Amen. Nous allons parler de l'évangile éternel comme notre vision au Sémir. C'est contenu dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, du 6e verset jusqu'au 7e. Amen. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. L'ange qui annonce l'évangile éternel, il n'est pas terrestre. Alléluia. Amen. Il vole au milieu du ciel. Amen. C'est un aigle. C'est un évangile des aigles. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte. Ça veut dire que l'évangile éternel doit s'annoncer d'une voix forte, au micro, dans des baffes, dans des stades. Il disait d'une voix forte, 2 points. Craignez Dieu. C'est un ordre, c'est un impératif. Alléluia. Amen. Ça s'impose à tout le monde. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Évangile éternel, pourquoi? Dans le temps et dans l'espace. Dans le temps passé, les gens ont craint Dieu. Aujourd'hui, nous devons craindre Dieu. Demain, nous craindrons Dieu. Ça ne passera pas. Dans l'espace, en France, on doit craindre Dieu. Au Congo, on doit craindre Dieu. À Congo, on doit craindre Dieu. Dieu, il se craint. Alléluia. Amen. Pourquoi évangile éternel? Par rapport à certains évangiles provisoires et éphémères, ventraux, quinois aussi. Alléluia. Amen. Que les frères quinois me pardonnent. Alléluia. Amen. Évangile ventral. Vous prêchez les poulets, vous arrivez en Afrique du Sud, vous n'allez plus parler de poulets parce que tout le monde mange des poulets. C'est-à-dire que ces gens-là ne seront pas concernés. Il faut se dire que nous n'irons pas dans leurs églises. Prêchez les véhicules. Les milliardaires diront qu'ils ne sont pas concernés. Par contre, ils penseront même que vous les enviez. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'évangile éternel, par rapport au temps et par rapport aux espaces. Donc c'est un évangile qui doit être annoncé à toute tribu, à toute nation, comme nous l'avons dit précédemment, que allez faites de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Cet évangile n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Amen. Vous pouvez le prêcher au président de la République. Amen. Vous pouvez le prêcher aux milliardaires. Amen. Vous pouvez le prêcher aux sentinelles. Amen. Vous pouvez le prêcher aux illettrés. Amen. Vous pouvez le prêcher aux lettrés. Amen. Vous pouvez le prêcher aux vieillards. Amen. Vous pouvez le prêcher aux jeunes. Amen. Vous pouvez le prêcher aux enfants. Amen. Tout le monde doit craindre Dieu. Amen. Donc il n'y a pas de restriction. Et qu'est-ce que cet évangile disait? Quand je lisais, lorsque Dieu me donnait cette vision, j'avais peur que cet évangile ne soit pas annoncé. Mais quand j'ai dit, il disait d'une voix forte, je me dis, je vais entendre. Et je me disais, Dieu a caché l'évangile éternel parce qu'il savait que les gens vont se fabriquer leurs propres évangiles. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu, dans sa préscience, l'avait prévenu. Que les gens se fabriqueront leur propre évangile. Évangile de voyage. Vous irez en Europe. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Apprenez aux gens à craindre Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant, celui qui reconnaît que Dieu est son père, il le craint. Pas craindre comme avoir peur, non. Le craindre comme un respect révérencieux. Un respect teinté de la crainte. Qu'on doit à Dieu. Quand vous le regardez lui comme créateur et vous comme créature, vous vous prosternez et vous tombez à genoux. Allez annoncer l'évangile éternel. Amen. Oui, l'évangile éternel doit avaler les évangiles éphémères qui sont localisables dans les temps et dans les espaces. Amen. Il y a des évangiles qui ont passé. Il y a des moments ici à Lumbashi, les prédicateurs nous enseignaient leurs femmes. Vous voyez ma femme, elle est belle. Il y a un certain moment, les habits, regardez, moi je portais du lin, j'ai ceci. Ces évangiles-là sont passés. Ce n'est pas comme l'évangile éternel. L'évangile éternel, il demeure. Amen. Et nous disons, craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Ce n'est pas la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Si vous avez des leaders qui ne craignent pas Dieu, donc ils ne sont même pas l'école maternelle de la sagesse. Amen. Nous disons que craindre Dieu, c'est l'école maternelle de la sagesse. Amen. On ne dit pas que craindre Dieu égale la sagesse. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse.